بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتباعه الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ونباه في هذه الساعة في كل ساعة وليا ونعافدا قائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه وحدك دوان وتمتعه في طويل بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين يا صاحب الزمان حدلكني ولا تولكني بمحمد وآله الطاهرين. Le résumé aujourd'hui de la preuve de la raison sur ce qu'on avait dit, comme on a énormément développé, ça a été assez long, on va prendre les grandes lignes de ce que a été dit dans les leçons précédentes. Et après on aura fini totalement sur les usul al-fiqh. Il restera, enfin terminé, on n'a pas parlé du Coran. Je traiterai un sujet du Coran, notamment sur savoir si le langage extérieur du Coran il est accepté, ou s'il faut revenir au niveau des hadiths. Je parle au niveau des versets juridiques. Et on parlera des divergences entre Souli et Arbari sur ce sujet. Mais après, il y a un sujet qu'on doit traiter, c'est les fondements pratiques, qui normalement, je me suis trompé, il fallait les faire avant qu'on parle des différents usul. À la kulihal. Donc là, c'est la fin, nommément des quatre, même si on n'a pas parlé encore une fois du Coran, mais des quatre sources, le Coran, le Sunna, le Raql et voilà l'Ijma. Aujourd'hui, nous terminons cela. Donc le résumé sur la preuve de la raison. Donc les usulites chiites se sont accordés à considérer la preuve de la raison, Dalil al-Aql, comme l'un des fondements principaux de la loi islamique. Par preuve de la raison, on entend tout jugement de la raison permettant de déterminer péremptoirement la qualification légale. Cela se fait à partir de la considération sans laquelle il existe une inhérence rationnelle de la perception rationnelle péremptoire et de la qualification légale. Donc un lien entre ce que peut percevoir la raison avec la loi, comme on avait dit précédemment. Dès qu'on établit que la raison juge qu'une chose est bonne ou mauvaise, il s'ensuit directement que la loi a le même jugement au sujet de ces choses. Donc ça c'était le premièrement. Deuxièmement, on a parlé de la preuve de la raison, elle se divise en deux parties. Les indépendantes, mustaqillat, elles rationnelles. Rationnelles, il s'agit de toute qualification issue d'un raisonnement par analogie dont les deux prémices sont rationnelles. Les non indépendantes, ghayra mustaqilla, rationnelles, il s'agit de toute qualification issue d'un raisonnement par analogie dont la prémisse majeure est rationnelle et la prémisse mineure est légale. Je ne sais pas, par exemple, si on dit que boire de l'alcool est mauvais pour la santé, et qu'une chose mauvaise, et que la loi dit, le charia dit que c'est interdit de boire de l'alcool, on arrive comme conclusion que c'est interdit d'une manière totale, rationnellement et au niveau de la loi. Troisièmement, la question du bon et du mauvais rationnel constitue la base sur laquelle se fonde la preuve de la raison. De ce fait, elle est l'objet de désaccords et de discussions entre les savants. Cette question peut avoir trois significations: la perfection, al-kamal, et l'imperfection, al-naqs, comme le caractère bon de la connaissance et le caractère mauvais de l'ignorance. La convenance, mula'ama, et la non-convenance, munafara, par rapport à la nature humaine, comme le caractère bon d'un beau paysage et le caractère mauvais d'un paysage laid. Donc là, ça reste qu'il est convenu, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un peut être un paysage laid, une personne va le voir bien. Et savants s'accordent sur le fait que le bon et le mauvais, pris dans ce sens, sont saisis par la raison, il n'y a donc pas lieu de discussion à ce propos. Le bon dans le sens de ce qui doit être fait et dont l'auteur mérite la louange
et le mauvais dans le sens de ce qui ne doit pas être fait et dont l'auteur mérite le blâme. Pris dans ce sens, le bon et le mauvais donnent lieu à des discussions. Le bon et le mauvais pris dans les deux premiers sens n'impliquent pas l'existence de qualifications concernant les actes des sujets responsables, car ils font partie de ce qui doit être connu et non de ce qui doit être fait. Il est possible que le bon et le mauvais pris dans le troisième sens donnent lieu à des discussions, car il n'y a pas de contradiction entre les trois significations qui peuvent être présentes au niveau d'un même objet. L'apprentissage, par exemple, est une perfection de l'âme, il lui est convenable, il fait partie de ce qui doit être fait du point de vue des gens de la raison. Quatrièmement, pardon, ce qu'on entend par jugement de la raison, au sens discuté, et particulièrement les opinions louables, c'est-à-dire les propositions admises par les gens de la raison de tous les temps et de tous les lieux du fait qu'elles représentent des avantages généraux nécessaires pour le maintien de l'ordre général. Ainsi, les propositions nécessaires qui font nécessairement l'objet du jugement de la raison ne sont pas concernées par le jugement de la raison, pris dans le sens discuté. De même, le jugement des gens de raison prononcé sous l'emprise de l'habitude, de l'émotion ou de choses semblables, où le jugement n'est pas prononcé conformément à ce qui est nécessaire pour l'intérêt général de l'ordre social, n'est pas concerné par le jugement de la raison. Je vous invite à revenir sur cette leçon-là en particulier, parce que souvent on a un biais rationnel. On prétend que ça c'est raisonnable, lié à l'éducation, l'habitude, etc., alors que c'est faux. Donc ça c'est très important, parce que quelqu'un va dire ouais mais moi j'ai une raison. T'as une raison, mais t'as une raison qui est influencée, qui n'est pas une raison neutre en réalité, qui n'est pas une raison de le fitra de tous les êtres humains. Cinquièmement, cette question est discutée de deux points de vue. Le premier est relatif au fait que les actes sont considérés de par leur essence comme bons ou mauvais. Est-ce à dire que les actes peuvent être qualifiés de bons et de mauvais, ou bien ils sont considérés ainsi seulement parce qu'ils font l'objet du discours du législateur qui donne la qualification bon à ceux qui leur donne et la qualification mauvais à ceux qui l'interdit. Les Asharites, donc chez les Mukhalifin, ont opté pour la seconde solution, alors que le Mu'tazi était chiite du haut décimain, ont opté pour la première. La seconde solution n'a presque pas eu de place dans la philosophie islamique, même chez ceux dont les ancêtres avaient adopté une attitude négative, conformément à l'attitude Asharite. Le second est relatif à l'inhérence des deux qualifications de la raison et de la loi. En ce qui concerne un caractère bon ou mauvais d'une chose, la question qui se pose à ce propos est de savoir si la raison perçoit par l'inhérence le fait qu'elle perçoit est précisément la qualification divine prononcée par la loi. Donc les savants chiites optaient pour l'inhérence, mais celle-ci a été niée par la plupart des savants appartenant aux autres tendances dites islamiques. Les chiites soutiennent leur attitude de la manière suivante: si l'on admet que les actes peuvent être bons ou mauvais rationnellement, et que les qualifications de la loi sont basées sur les avantages et les inconvénients des objets et de ces actes, la perception rationnelle péremptoire des bases de toute qualification serait inhérente au fait que cette qualification est légale, car il est impossible de séparer la base de son objet. Ceux qui nient l'inhérence considèrent que les perceptions de la raison, aussi péremptoires qu'elles puissent être, n'arrivent pas à avoir le statut des qualifications de la loi. Car la loi elle-même fait dépendre la responsabilité des sujets responsables de la réception d'une révélation apportée par les prophètes, conformément à ce qui est dit dans le verset: nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un prophète. 6. Ceux qui affirment l'inhérence reconnaissent que le champ des perceptions de la raison se réduit aux propositions universelles, kulliya, et n'inclut pas les propositions partielles, juz'iyya, et les propositions détaillées, tafsiliya, qui font l'objet des actions des sujets responsables. C'est la même chose pour la croyance, et ça c'est très important. On dit la croyance, il n'y a pas de taqlid sur la croyance, effectivement, mais pour les choses générales. On peut arriver à comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que l'envoi d'un prophète est nécessaire, que l'envoi des imams est aussi nécessaire, qu'il y a une justice divine, qu'il y aura une résurrection, mais pour tous les détails, c'est pas la raison qui va pouvoir juger cela. Donc là, forcément, on reviendra au texte. Al-Quran wal-Itra. Alayhum salam. D'où l'attitude de ceux qui affirment l'inhérence ne s'oppose pas en dernière analyse à celle de ceux qui la nient et qui insistent sur le fait que la révélation des messages divins est nécessaire pour que les sujets responsables s'appliquent à respecter la qualification de l'ordre. Ceux qui acceptent l'inhérence, ils acceptent dans des choses générales. Et les autres le rejettent, mais de toute façon, dans les deux cas, on doit revenir au texte sacré. Sauf pour les choses, encore une fois, générales, où il n'y a pas besoin pour ceux qui acceptent l'inhérence. Et là, l'inhérence, forcément,
la proposition rationnelle forcément arrivera en conformité avec la loi. D'où les juristes s'accordent sur le fait qu'il est rare de trouver une chose qualifiée par la raison et négligée par la loi. Ils vont même jusqu'à soutenir qu'un tel cas fait entièrement défaut, sauf dans les situations où les qualifications ne peuvent être que rationnelles, comme dans le cas de l'obligation d'apprendre et d'obéir. J'en ai terminé avec cela. C'était une vidéo assez courte, mais je crois que c'était important de donner un résumé de ce que j'avais dit précédemment. Je vous avais dit avant que je vous mettrais, je ferai une vidéo où je citerai toutes les bibliographies. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Même au départ, quand j'ai marqué au début des vidéos en bas la bibliographie, de toute façon, à chaque fois que je vous ai cité une référence, je vous ai donné le texte avec l'édition, etc. Aux personnes de noter éventuellement sur la vidéo quand ils sont en train de regarder pour revenir au texte. La référence, j'ai donné l'imprimerie, etc., etc. Donc, je ne vais pas m'évertuer à faire cela. Surtout, ça sera une vidéo assez très lourde parce qu'il y a eu énormément de références. Donc, je ne ferai pas cela. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on commencera les fondements pratiques, que je pense qu'en réalité, ça sera une vidéo, voire deux. Maximum 2 vidéos, Inch'Allah. Et je pense qu'après, bon, je rentrerai un peu, je traiterai du sujet du Coran. Pas du Coran d'une manière totale, mais encore une fois, le sujet sur la divergence, sur est-ce que le Coran, d'une manière extérieure, sur les prescriptions juridiques, a besoin des imams ou salam pour comprendre cette langue-là. Et par la suite, normalement, je traiterai des sujets indépendants qui traitera de l'Ijtihad, Inch'Allah. Si j'ai le tawfiq pour ça, mais normalement c'est prévu, il faudra que je fasse des recherches. Mais normalement, je pense que on arrivera à traiter certaines problématiques liées à certains propos de certains savants. Inch'Allah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وأترته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.